Voisine, comment ça va? Ma copine, ça va très bien chez moi, par la grâce de Dieu bientôt je vais vous quitter pour l'Europe. Ah bon, ton mari et toi, vous voulez aller en Europe? Tu parles de quel mari? Je parle de Sidiki bien sûr, ou bien tu as combien de maris? S'il te plaît n'attire pas la malchance vers moi, actuellement je n'ai plus le temps pour celui-là. Je suis actuellement devant. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais tu es ma copine, je ne peux rien te cacher, ça reste entre nous. J'ai rencontré un homme sur Facebook, il est à Londres, il est actuellement à Conakry, et il veut m'épouser pour m'emmener avec lui. Il y a vraiment un Dieu pour les pauvres, tu imagines comment il est venu me sauver de cette souffrance. Donc à cause d'un homme que tu as rencontré sur Facebook, que tu veux détruire 5 années de mariage. Voisine, s'il te plaît réfléchis, tu as maintenant des enfants, ce qui doit te préoccuper c'est de construire l'avenir de ces enfants. Tu n'as pas besoin de passer d'homme en homme, tu as un bon mari qui s'occupe de toi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es contre mon bonheur? Toi si quelqu'un quitte en Europe tout de suite pour venir t'épouser, tu es sûr que tu ne vas quitter ton mari pour lui. Arrête ton hypocrisie. Tu crois vraiment que l'Europe c'est le paradis? J'ai un merveilleux époux. Je ne manque de rien, il me traite bien, il me prouve son amour. Malgré que j'ai des problèmes pour enfanter, il est toujours à mes côtés, il me soutient. Il s'occupe très bien de moi, il m'a même acheté une nouvelle voiture le mois dernier, qu'est-ce que je vais foutre avec quelqu'un qui vient de l'Europe? Ce n'est pas tout le monde qui rêve de l'Europe, si je voulais vivre en Europe, je serais déjà en Europe. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est comment la personne te traite. Tu crois que tu peux trouver un homme qui sera comme Sidiki, qui va s'occuper de toute ta famille sans se plaindre pendant des années? Réveille-toi de ton sommeil, ce monsieur ne t'emmènera nulle part, et tu vas tout perdre, tu vas perdre ton mariage, et tu n'iras pas aussi en Europe. Tu crois que s'il apprend que tu as quitté ton mari pour lui, il va rester avec toi, il se dira que tu vas le quitter aussi un jour pour un autre homme. Tu dois savoir que les hommes ne sont pas bêtes, ils savent bien ce qu'ils font. Tu es ma copine, je ne peux pas te donner de mauvais conseils, il faut rester avec ton mari, et occupez-vous de vos enfants. C'est déjà trop tard, il est déjà venu voir ma mère, et ils sont déjà tombés d'accord sur le mariage. Attends donc tu es en train de me dire que, le monsieur est venu voir ta mère? Pourtant ta mère sait très bien que tu es avec quelqu'un, et que vous avez même des enfants. Oui mais ça fait quoi? Une mère ne veut que le meilleur pour ses enfants. Je ne sais pas à quoi vous jouez, je ne vous juge pas, mais il faut faire doucement, sinon tu vas très mal regretter. On ne joue pas avec le mariage, ta mère devrait savoir cela, pourtant c'est elle qui t'encourage à quitter ton mari. Si ton mari ne traitait pas bien, ou s'il te frappait on pouvait comprendre. Mais juste parce qu'il n'arrive pas à s'occuper de ta famille, tu veux le quitter pour un autre homme. Je pense que c'est juste un argument pour le quitter, tu voulais juste le quitter pour un autre homme, donc tu cherchais juste un argument. Sinon il y a toujours des problèmes dans les mariages, même mon mari et moi, on se dispute souvent, mais on règle nos problèmes comme des adultes. On pense toujours que l'herbe est verte ailleurs, et qu'on sera bien traité ailleurs. Détrompe-toi, un homme qui t'a supporté pendant 5 ans, qui se bat pour toi, qui fait tout pour toi, tu crois qu'il ne t'aime pas. En tout cas c'est juste un conseil d'ami, si tu me comprends c'est bien, si tu ne me comprends pas encore c'est bien. Je ne peux plus reculer, je dois lui montrer que je suis une femme, et que je peux trouver un homme qui est plus mieux que lui. Qu'est-ce qu'il pense, ou bien parce qu'il s'occupe de ma famille? Mon nouveau chéri a beaucoup d'argent que lui, et grâce à lui mes frères et sœurs iront en Europe. En tout cas, c'est très bien. Je voulais aussi t'informer que je pars ce lundi en France pour me faire soigner. Je vais pour 2 ou 3 mois. Finalement tu pars maintenant, tu vas vraiment me manquer ma copine. Mais si ça se trouve que j'ai déjà mon visa, je viendrai te voir en France. S'il te plaît ne me fais pas rire. Bienvenue chez moi Mustapha. Très heureux de t'accueillir chez moi. Merci beaucoup cher ami, tu as une très belle maison. Merci beaucoup, sinon j'espère que tu te portes bien, je peux te servir quelque chose. Non ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Mais où sont ta femme et tes enfants? Y a-t-il un problème mon ami? C'est très compliqué actuellement mon ami, elle m'a quitté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas facile mon frère, c'est difficile d'être un homme. Je me demande si je pourrais un jour faire confiance à une femme. Tu me fais vraiment peur, moi qui compte bientôt me marier. N'aie pas peur, si tu as la chance de tomber sur la bonne femme dans cette vie, tu as résolu la moitié de tes problèmes. Après 5 années de mariage, elle m'a quitté sous prétexte que je ne m'occupe pas de ses parents, pourtant je me suis toujours occupé de ses parents. C'est moi qui paie leur loyer, leurs factures, leurs frais de santé, et tout. Juste parce que mes affaires ne marchent plus comme avant, j'ai décidé d'arrêter de faire cela, elle a décidé de me quitter. Le comble est que sa mère l'encourage, je ne sais pas quoi dire.
Je ne comprends pas, c'est assez bizarre. Tu n'es pas obligé de t'occuper de sa famille, ce n'est pas ta responsabilité, tu as aussi ta famille. Si elle a décidé de te quitter pour cela, sois juste heureux, car c'est Dieu qui t'a délivré de ce lourd fardeau. C'est vrai que ça va te faire mal, mais tu es un homme, il faut juste supporter, c'est juste pour un temps. Tu trouveras celle qui te correspond. Merci frère, ce n'est pas facile surtout lorsque vous avez déjà des enfants. Tu te demandes comment tu vas éduquer tout seul ces enfants. Où sont présentement ces enfants? Ils sont chez ma grande sœur, puisque je travaille ils ne peuvent pas rester avec moi. Les femmes sont vraiment terribles, comment on peut abandonner des enfants à cet âge à leur père? C'est pourquoi je te dis, si tu tombes sur la bonne femme, tu as déjà réussi ta vie. Parce qu'actuellement ce n'est pas la peine, il est plus facile de réussir de nos jours dans la vie que de tomber sur un bon partenaire. Tu as quand même raison, que Dieu nous aide vraiment. Assez parlé de relations amoureuses, parlons d'argent. Tu veux qu'on travaille ensemble? Oui effectivement, vu que je suis à Londres, je pourrais t'emmener des voitures, et des appareils électroménagers pour que tu les vendes. C'est bien, puisque j'ai un correspondant en Allemagne, il est bien, mais il me facture trop. Avec toi, je pense que ça sera plutôt mieux. On pourra faire de bonnes affaires. D'ailleurs en venant, j'ai envoyé 3 voitures, j'ai vendu les 2 autres pour pouvoir financer mon mariage, et construire la maison de ma tante au village. Il n'y a pas de problème, je suis partant pour travailler avec toi. Dès que je rentre, je t'enverrai les premiers véhicules, et nous allons voir comment ça évolue. C'est compris, du coup après ton mariage, tu iras avec ta femme. La procédure prend un peu de temps, je vais d'abord y aller, et après elle va me rejoindre. Si tu veux, je pourrais adopter l'un de tes enfants, pour l'emmener avec moi. Ah bon, c'est possible cela? Bien sûr, ne t'inquiète pas, je vais mieux t'expliquer prochainement. En tout cas merci beaucoup frère, je suis très heureux de te rencontrer. J'ai déjà informé les autres amis, et on a rendez-vous ce samedi. C'est super, j'ai hâte de les rencontrer. Tu as pu prendre le billet d'avion? Oui chérie, j'ai contacté ton ami, il m'a aidé. Ah d'accord, alors c'est après-demain le voyage. Oui tu vas tellement me manquer mon amour. Tu vas aussi me manquer, mais il faut que tu partes, c'est pour notre bien. Oui je le sais chérie. Tu vas rester avec ma petite sœur, je lui ai déjà tout expliqué. Je lui ai montré comment cuisiner ta nourriture, comment te servir. En tout cas, elle sait tout, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète pas pour cela, tu sais bien que je ne suis pas compliqué, tout ce que je vois je mange. D'ailleurs aucune femme au monde ne peut cuisiner comme tu le fais. Tu ne cesseras jamais de me vanter. Mais c'est la vérité, tu ne vois pas comment j'ai pris du poids depuis qu'on s'est mariés. Est-ce que c'était comme ça, j'étais avant? Non tu as quand même raison, je m'occupe bien de toi. Voilà donc il faut le reconnaître. Je le reconnais chérie. Concernant ma petite sœur, s'il te plaît sois un peu strict avec elle. Ne la laisse pas faire ce qu'elle veut, parce qu'elle va se dire que je ne suis pas là, elle va commencer à sortir comme elle veut. Donc il faut beaucoup veiller sur ça. Il n'y a pas de problème, j'ai compris chérie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais des recherches sur Internet, j'ai un devoir à rendre demain. D'accord c'est très bien, je ne vais pas alors te déranger. Finalement c'est demain je voyage. Tu vas vraiment me manquer grande sœur. C'est juste pour quelques mois, reste surtout sage. Je ne veux pas qu'on m'appelle pour me dire que tu as fait ceci ou cela. Non ne t'inquiète pas, je serai sage. D'accord je vais laisser de l'argent dans la chambre, tu prendras pour t'occuper de la maison et de toi. Si ça finit, tu me fais signe, surtout sois toujours connecté, car j'aurai besoin de parler avec toi, pour savoir où tu te trouves. C'est compris grande sœur. Je te laisse réviser, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi aussi. Voisin c'est comment, j'ai appris que ta femme a voyagé. Oui il fallait vraiment ça. J'ai su que c'était une stratégie, voisin est très intelligent. La petite m'a menacé sous prétexte qu'elle va venir tout raconter à ma femme, donc j'étais obligé de faire partir ma femme en France, afin de gérer la situation ici. Tu as vraiment fait preuve d'intelligence, n'est pas avocat qui veut mais qui peut. L'infidélité est un art, c'est une discipline qu'on doit enseigner, il ne faut jamais laisser de traces. Même si aujourd'hui on dit à ma femme que je la trompe, elle ne va jamais le croire, parce que je la traite bien, je lui offre des cadeaux, je suis à ses petits soins, elle a le mot de passe de mon téléphone, elle décroche mes appels. Je ne fais rien qui puisse la faire douter de moi, elle a tout mon emploi du temps. C'est ce que beaucoup d'hommes oublient, quand ils commencent à chercher d'autres femmes dehors, ils commencent à maltraiter celle qui est à la maison, et c'est très injuste.
Quand on part dehors, c'est juste pour s'amuser, passer du temps, mais c'est celle qui est dedans, qui doit être prioritaire, car c'est elle notre épouse. Tu as vraiment raison, je pense que je dois prendre des cours avec toi. Comme je t'avais dit autrefois, ma femme m'a finalement quitté. C'était prévisible, oublie-la. Tu trouveras une autre femme. Parfois certaines séparations sont des bénédictions. Il faut voir les choses sous un autre angle. Tu as raison mon frère. Actuellement ta femme n'est pas là, puisque je suis célibataire, on pourra sortir de temps en temps pour se promener. Bien sûr, pourquoi pas, elle a laissé sa petite sœur pour me surveiller. Donc la jeune fille qui est chez vous, c'est la petite sœur de ta femme. Oui, c'est sa petite sœur. Elles sont très belles dans leur famille. Voisin, je te vois venir. Voisin, tu sais très bien que je suis célibataire. C'est ma belle-sœur, je suis son tuteur ici à Conakry, donc elle est sous ma responsabilité. Je ne veux pas blaguer avec elle, c'est une belle jeune demoiselle, je suis prêt à l'épouser si elle le veut. Elle est encore jeune, elle doit d'abord étudier. On verra après ton affaire de mariage. Mais voisin, je ne vais pas l'empêcher de faire ses études, je vais d'ailleurs bien l'encadrer. Écoute, on en reparlera une prochaine fois, je dois aller voir quelqu'un. D'accord, il n'y a pas de problème voisin.